Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Para, Parashat Tzav, et nous allons parler essentiellement de Parashat Para. Vous savez que Parashat Para s'installe dans une période entre Purim et Pessah, c'est justement pour se préparer à la fête de Pessah. En quoi consisterait cette préparation? C'est qu'on n'a pas le droit de sacrifier Korban Pessah quand on est impur. Donc tout Am Israël devait se purifier. Or, comment se purifier? Pour tout celui qui est devenu impur. Comment on devient impur? Si jamais on a touché ou un mort ou quelqu'un qui aurait touché un mort. Donc, pour se purifier, il faut aller au mikvé et après, pendant 7 jours, on est aspergé avec l'eau de la vache rousse. Et après être pur, on est capable. Donc, tout le monde était très, 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 très vigilant pendant cette période, parce que celui qui serait impur, et il n'aurait pas eu le choix. Imagine-toi qu'il a enterré son père ou un met mitzvah, qu'il n'y avait pas quelqu'un pour l'enterrer, eh bien, il devrait faire ce qu'on appelle un Pessah Sheni. Mais clair et net. Celui qui est impur ne peut pas faire un Korban Pessah. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de se préparer pour se purifier. En quoi consisterait cette préparation, cette purification? Eh bien, tout simplement, c'est la vache rousse. Elle était unique, très, 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 très rare. Il y a énormément de caractéristiques pour qu'elle soit cachère, pour être vache rousse. On la sacrifiait, on brûlait avec sa cendre, on faisait un liquide. Ce liquide il était aspergé sur les personnes impures le 3e jour et le 7e jour. Il était aspergé par des feuilles de zatzar, des petites feuilles de choses, de, de thym, avec des feuilles de thym, et là, on aspergeait. Et là, la question se pose, en quoi se fait cette purification, à part le fait d'aller au mikvé? Ben, tout simplement, c'est marqué c'est une hukka. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que Akadosh Baruch Hu a dit que le fait de donner la Torah à Israël, il y a une partie compréhensible et une partie non compréhensible. Quelle est la partie la plus forte pour montrer qu'on est soumis à Akadosh Baruch Hu? C'est faire ce qu'on ne comprend pas. Mais faire ce qu'on comprend, tout le monde peut faire. C'est pour ça que ne pas voler, ne pas tuer, c'est des fautes que tout le monde comprend. Mais les fautes, les problèmes de pur et impur, on ne peut pas comprendre comment la personne elle devient impure, comment elle redevient pure. Et bien ça, c'est marqué Zot Hokat Torah. C'est une Hoka, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que Shlomo Amelech, qui était le plus sage du monde, il a dit, je voulais comprendre l'histoire de la vache rousse et je ne suis pas arrivé. Donc, nous, on ne peut que donner des bribes d'explication, mais le fond de l'explication n'est pas là. Mais une seule chose est sûre, que ça a trait à Korban Pessah. Pourquoi? Parce que Korban Pessah, c'est vraiment célébrer la fête de Pessah. Célébrer la fête de Pessah, c'est célébrer la sortie d'Égypte. Célébrer la sortie d'Égypte, c'est réellement être pur d'abord dans son esprit, à savoir que on était en Égypte au 49e degré de Touma. Qui veut dire Touma? Ça veut dire qu'on pouvait faire et on voulait faire le tour, le maximum. Toutes les bêtises, il n'y avait pas de frein. Il n'y avait pas de choses que ça, c'est pas mes coupables. Toutes les choses d'inceste, toutes les choses de Avodah c'était en Égypte. On est arrivé au degré top. Ça s'appelle le 49e. Dit le Zohar que si jamais on serait descendu au 50e degré, impossible de nous sauver. Et là, la sortie d'Égypte a consisté à quoi? À revenir vers Akadosh Baruch Hu et recevoir la Torah. Quel est le but de la Torah? Le but de la Torah, c'est justement de se retenir le maximum et faire ce qu'on appelle que chacun, il est Melech. Am Israël s'appelle Melech. Pourquoi Melech, il est roi? Akadosh Baruch Hu s'appelle Melech Melachim. En quoi la personne est roi? Si jamais le cerveau, c'est lui qui le commande. Si jamais les envies de la personne le commandent, eh bien, il ira très mal et il ira très loin dans de mauvaises choses. Mais si jamais le cerveau de la personne commande et il lui dit ça oui et ça non, là, on peut être sûr que la personne elle va être tzaddik. Pour ce faire, la Torah, c'est une machine de faire fonctionner le cerveau
Et en plus, c'est un dictionnaire qui nous guide à savoir quoi faire et ne pas quoi faire. Parce que la personne peut se tromper, et bien c'est vrai, et tu peux te tromper, et l'erreur est humaine, mais le fait que tu connais le code de la route, le code veut dire, voilà, ça c'est moutard, ça c'est assour, il faut respecter le code, tu ne feras pas d'accident de la route. C'est pour ça que c'est marqué le otiyot de Melech, c'est Moah, Lev, Kaved. Ça veut dire que le cerveau, le cœur et après le foie. Quel est l'ordre logique? L'esprit décide, il transmet au cœur pour faire les choses et finalement il transmet aussi au conseiller, c'est qui s'appelle le foie. Alors que les Rishaïm, c'est l'inverse de Melech, c'est Kalem. D'abord le Kaved, il propose une affaire, après il propose ça au cœur, et le cœur propose ça au cerveau, à l'esprit, l'esprit dit ok, on va le faire. Donc finalement, la purification, c'est un additif à toute la Torah. C'est-à-dire le fait que quelqu'un suit toute la Torah, c'est sûr qu'il est apte à sortir d'Égypte, mais il faut accepter cet axiome qui est le plus incompréhensible, c'est de Torah Vetahara et de se rendre pur. Le fait d'accepter des axiomes de la Torah, alors là, ça nous rend vraiment aptes à accepter la Torah. Et finalement, c'est ça notre sortie d'Égypte. C'est pour ça, même si on est sorti d'Égypte et on se retrouve à Paris, ça peut on est sorti d'Égypte si jamais on a cette aptitude de savoir écouter la Torah et se retenir de toutes les choses qui sont mauvaises. Et pour avoir une, une soumission réelle, eh ben, il faut la preuve, c'est Tum'a Betahara, c'est qu'il faut absolument surveiller la Torah. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Zot Hokat Torah Adam qui amod ba'ohel. Dit que quand quelqu'un, il y a un mort et on le touche, alors tout ce qui est dans la maison du mort, il devient tamé, ça c'est une Hokat de la Torah, parce qu'elle est basique par le fait que c'est le plus grand action incompréhensible. Et donc, Pessah lui-même aussi c'est une Hokat, et nous, on veut faire ces mitzvot pour nous montrer notre soumission à Kadosh Baruch Hu. Finalement, la soumission à Kadosh Baruch Hu, elle a peut-être trait à être Eved, mais finalement, la Torah dit que c'est là qu'on devient libre. En quoi on est libre? C'est qu'on n'a pas de pression de notre corps, de nos envies, de notre foi, de notre entourage, de Dieu, etc. On est libre, on sait ce qu'il faut faire. Imaginez-vous quelqu'un qui est chaud et un nerveux, et quand tu dis un mot, tu reçois 10 tout de suite. S'il il étudie la Torah comme il faut et il se contrôle, eh bien, il est libre de ne pas s'énerver. C'est quoi une liberté? La liberté, c'est la possibilité de choisir le oui ou le non à toutes les étapes. Mais si jamais il dit à moi, dans ce cas-là, je suis dépassé, c'est que tu n'es pas un Ben Torah. Il n'y aurait pas au monde une situation pour un Talmid Chacham où il n'a pas le choix et la liberté de dire oui ou non. Comment on a le choix de dire oui et non? Si jamais on peut dire le non facilement. Si quelqu'un, est-ce qu'on fait le Shabbat par libre arbitre? Oui, parce que je peux être Mahal le Shabbat. Je peux, quel est le problème? J'allume la cigarette, j'allume le feu, et je peux ne pas le faire. Donc si jamais je ne le fais pas, c'est extra. Mais imaginez-vous quelqu'un qui ne peut pas ne pas manger. Quelqu'un ne peut pas manger. Eh bien, il mange parce qu'il est obligé. Ça veut dire qu'il est libre de manger ou de ne pas manger. Il n'y a pas de tendance. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, tu veux dire qu'il jeûne? Non. Il dit, est-ce qu'il peut manger? Il dit, il ne peut pas manger. Il dit, oui, il est à jeun. Est-ce que ça s'appelle son kippour? Il dit, pas du tout. Celui-là, il ne peut même pas jeûner. Il faut qu'il puisse. Or, comment acquérir cette liberté? Cette acquisition de liberté se fait par le fait qu'on arrive à écouter et se soumettre à la Torah et nous entraîner à choisir chaque fois pour écouter ce que dit la Torah et ce que disent les Hachamim. C'est la vraie préparation, Rabotai, pour Hag Pesach, et c'est cette soumission à la Torah et au Hachamim qui va nous rendre Abd Be'ezrat Hashem à faire la fête de Pesach. Et Be'ezrat Hashem, grâce à Pesach, Niske, vous connaissez très bien la situation qu'on est en train de vivre à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël et dans tout le monde, eh ben, on peut prier avec vigueur. Ben Nissan Nig'alou,
ובניסן עתידים להיגאל, שבת שלום ומבורך.